l'invité du jour. Bonjour Monsieur le Directeur Général. Oui, bonjour. Alors, la CMU, une réalité depuis mai 2017 avec la phase expérimentale. Qu'en est-il de la phase de généralisation? Le Président, dans son adresse à la Nation, a annoncé que dès 2019, nous allons passer à la généralisation progressive de la couverture maladie universelle. Et c'est ce que nous sommes en train d'amorcer actuellement. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes prêts à le faire puisque le panier de soins de la CMU est défini par un arrêté. Les tarifs également applicables aux actes de santé délivrés dans le cadre de la CMU sont également arrêtés. Et aujourd'hui, la préoccupation, c'est de faire des réglages au niveau de l'enrôlement pour que nous puissions procéder, n'est-ce pas, au prélèvement des cotisations du secteur formel d'abord et progressivement intégrer les autres secteurs. À combien d'enrôlés sommes-nous à ce jour? Aujourd'hui, ceux qui sont effectivement enrôlés, c'est-à-dire qui sont passés devant nos appareils, nous sommes à près de 1 185 000. Pour certains, la contrainte de se déplacer fait qu'ils ne traînent pas, mais nous avons, à partir de cartes d'identité des travailleurs du secteur formel, nous avons pu croiser 619 000 autres bénéficiaires pour lesquels les cartes seront directement imprimées. On a également une population importante du secteur informel, près de 600 000, qui ont été effectivement enrôlés, dont les cartes sont disponibles. Donc nous allons procéder dans ces jours-là à la distribution des cartes pour que ceux-ci puissent observer la période de carence de 3 mois en payant les cotisations afin de pouvoir bénéficier des prestations à partir du mois d'avril. Donc c'est dire que nous sommes vraiment à pied d'œuvre pour pouvoir commencer effectivement la généralisation de la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, dans notre base de données, nous avons effectivement ceux pour lesquels on peut tirer des cartes, un effectif d'un peu plus de 1 800 000 personnes. À votre avis, pourquoi est-ce que les populations traînent les pas pour se faire enrôler? Je pense pas que les populations veuillent d'elles-mêmes traîner le pas. C'est le mode opératoire qui est mis en place qui paraît un peu contraignant parce qu'il faut se déplacer pour aller dans les bureaux. Et nous n'avons pas malheureusement des bureaux partout. Et je pense que c'est ce qui justifie cela. L'idéal, nous sommes en train d'y penser avec l'opérateur Schneider, pouvoir mettre à la disposition des populations des gens d'appareils comme des gens de smartphones pour qu'on puisse se rapprocher le plus possible des populations pour faciliter leur enrôlement. Selon un récent décret, les cotisations devraient démarrer à partir de ce mois de janvier avec les étudiants. Les étudiants, l'arrêté a été proposé en lien avec les différentes organisations étudiantiques qui nous ont proposé de pouvoir payer les cotisations étudiants sur une période de 6 mois allant de janvier à juin. Et donc c'est dit qu'à partir de ce mois, eh bien les cotisations des étudiants sont exigibles. Bon, c'est une proposition qui a été faite, donc nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir recueillir les cotisations. Et ils peuvent payer de plusieurs façons. Ils peuvent payer auprès des agents comptables ou des directeurs financiers de leurs différentes universités. Ils peuvent payer également d'eux-mêmes par la voie électronique. Donc bientôt nous allons commencer une campagne de sensibilisation pour leur montrer comment opérer, n'est-ce pas, à travers ces différents modes. Alors, Monsieur le Directeur, une question revient aux lèvres des populations. Que deviennent les autres assurances avec la venue de la CMU qui est obligatoire? La CMU, de par les dispositions de la loi, reste la seule assurance obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc toutes les autres formes d'assurance, que ce soit des mutuelles ou des assurances privées, deviennent des assurances complémentaires qui sont bien sûr facultatives. Mais il est important pour nous de développer, n'est-ce pas, ce volet des assurances complémentaires pour pouvoir appuyer, sinon améliorer, n'est-ce pas, les prestations de la couverture maladie universelle. Vous parlez d'assurance complémentaire. Est-ce qu'on pourra avoir un exemple parlant de la MUGEFSI? L'exemple de la MUGEFSI, le gouvernement a accepté de prendre un décret qui crée un régime complémentaire spécifique qui lui est obligatoire et qui est géré par la MUGEFSI. Ceci pour pouvoir maintenir, n'est-ce pas, la MUGEFSI dans sa structuration actuelle. Mais il est important pour nous de développer, n'est-ce pas, ce volet des assurances complémentaires pour pouvoir appuyer, sinon améliorer, n'est-ce pas, les prestations de la couverture maladie universelle. Et la MUGEFSI devrait pouvoir proposer un panier complémentaire au panier de soins de la couverture maladie universelle. Monsieur le Directeur Général, merci. Merci.